L'étudiant en ingénieur civil a cette spécificité qu'il a réussi un examen d'entrée. Ce n'est pas le cas, à part médecine, dans les autres facultés. Donc il a un niveau de base qui, par définition, est suffisant pour affronter les études d'ingénieur civil. Ce nonobstant, nous constatons chaque année parmi nos étudiants qu'il y en a un nombre significatif qui échouent lors d'une session d'examen, voire qui doivent effectivement recommencer leur année. Donc la première chose, le premier conseil que nous donnons à nos étudiants, c'est de ne rien laisser au hasard, de ne pas s'installer dans une dynamique qui est une dynamique de se dire j'ai réussi l'examen d'entrée, en particulier en première année, et donc j'ai le niveau, et donc je ferai ce que j'ai toujours fait. Il y a entre l'université et le niveau auquel on atteint, même après une 7e année, donc une spéciale maths ou en ayant fait maths forte durant le secondaire, il y a une différence, il y a un fossé, il y a, comme on dit en anglais, un gap entre le niveau qui est requis à l'université et le niveau qui est validé, je dirais, auquel on a atteint pour réussir l'examen d'entrée. Donc je crois qu'il faut avoir cette conscience, cet esprit critique suffisant pour se dire qu'on rentre dans une nouvelle dimension et que donc on devra adapter sa façon de travailler au niveau d'exigence propre à l'université. C'est le premier conseil que nous donnons à nos étudiants en ingénieur civil. Le deuxième conseil, c'est de ne pas hésiter à se donner un aperçu extérieur, c'est-à-dire une validation extérieure et critique. On a un étudiant qui, par exemple, aura 4 examens en janvier, eh bien pourquoi ne pas prévoir à la fin du mois d'octobre, par exemple, ou au début du mois de novembre, une forme de simulation d'examen, d'interrogation. C'est le cas dans certaines facultés, notamment en ingénieur industriel. C'est organisé dans une institution comme l'ECAM. Nous pensons que c'est une excellente chose. Une validation extérieure qui permet de faire comprendre à l'étudiant qu'il va effectivement dans la bonne direction, qu'il étudie d'une manière qui est satisfaisante pour le niveau qui est requis à l'université. 2 conseils donc, je résume, pour les étudiants en ingénieur civil. 1. Bien comprendre et bien intégrer chaque jour dans le travail fourni que le niveau requis et exigé à l'université est très supérieur à celui qui est validé par l'examen d'entrée de cette faculté. 1. Et 2. Ne pas hésiter à se donner un aperçu extérieur, c'est-à-dire une validation extérieure par un ingénieur civil par définition, ce ne sera pas un juriste qui pourra le faire, des connaissances qui sont acquises pour confirmer que l'on se dirige vers la réussite des examens de janvier et de juin, que l'on va dans la bonne direction. Ce sont nos 2 conseils concrets et pratiques aux étudiants en ingénieur civil.